Bismillah. Assalamu alaikum. Mes chers élèves, soyez les bienvenus dans notre chaîne électronique Oustad Plus. Vous êtes toujours avec le professeur de physique-chimie, Monsieur Azdin El-Minawi. On va voir dans cette vidéo un exercice de la mécanique de l'examen expérimental. Alors, cette vidéo, il va comporter la chute verticale d'un solide dans un fluide. Donc, on est dans la partie numéro 1. Marhaban. Voilà le sujet de la mécanique. Donc, on va voir deux parties, comme vous voyez, qui sont indépendantes. Dans cette vidéo, on va voir la première. Et dans la seconde, on va voir la deuxième. Je vous laisse voir le texte. Essayez de lire, comme vous voyez, l'étude du mouvement de la chute verticale d'une bille dans un liquide visqueux. Alors, comme d'habitude, on doit lire et signaler les mots-clés et les symboles qu'on va utiliser dans notre exercice. Eh bien, on remplit, comme vous voyez, une éprouvette graduée par un liquide visqueux. Donc, le fluide utilisé, c'est un liquide visqueux, transparent, de masse volumique. Alors, faites attention. La masse volumique du fluide, c'est ρ. D'habitude, on met ρ fluide. Alors, non, c'est ρ. On libère sans vitesse initiale dans le liquide une bille de masse de volume. Et voilà. Et la bille, il a un centre de gravité qu'on va étudier, c'est G. On étudie le mouvement du centre de G dans un repère OJ. Regardez OJ. Il est orienté vers le bas. Et l'axe est appelé ici Y. N'oubliez pas que d'habitude, on vous donne l'axe Z. Alors maintenant, c'est plus Z, c'est OY. Faites attention. Pour les élèves qui apprennent, alors ils doivent faire attention au changement de repère et aussi de symbole. Bien. Donc, la position instantanée du centre de gravité G est repérée sur un axe vertical OY orienté vers le bas. Parce que parfois, on peut vous donner l'orientation vers le haut. On considère que la position à l'instant T est confondue avec l'origine O. Donc, ça veut dire à l'instant 0, regardez, à l'instant 0, la bille se trouve à l'origine de l'axe. Donc, les conditions initiales. Alors, la force, regardez ici ce qu'on vous a dit. On considère que la position à l'instant confondue avec Y et que la poussée d'Archimède n'est pas négligeable devant les autres forces. Donc, il y a la force d'Archimède. La force de frottement du fluide est modélisée par, voilà, le vecteur force frottement, moins kVg. Avec Vg, c'est la vitesse du centre de gravité de G, bien sûr. On vous rappelle que l'intensité de la poussée d'Archimède vaut le poids du liquide déplacé, c'est-à-dire FA. C'est le poids du fluide déplacé. Et le poids du fluide, c'est la masse de fluide G. Et la masse de fluide, c'est ρ de fluide. Volume de fluide, c'est le volume de corps, multiplié par G. Eh bien, c'est cette relation-là. Avec une caméra et un logiciel adapté, on obtient, après traitement des données expérimentales, la courbe des variations de la vitesse instantanée du centre de gravité de la bille en fonction du temps. Donc voilà, on obtient une courbe
de la vitesse en fonction du temps. Très bien. Donc, c'est terminé le texte. Donc, vous avez des questions. Comme vous voyez, voilà. Donc, je vous laisse lire tranquillement. Vous pouvez mettre pause à chaque fois pour lire. Vous pouvez passer voir la suite. Voilà. Essayez de répondre aux questions. Voilà la suite. Alors, une fois terminé, vous pouvez passer voir la solution qui est une solution bien détaillée. Très bien. Alors, les données, on parle d'une bille, de masse et de volume. Et le fluide utilisé, c'est un liquide de masse volumique ρ. Et on vous a dit que la force de frottement, elle est donnée par cette relation. Et la poussée d'Archimède, il a une intensité. Alors, dans la première question, on vous demande, en appliquant la deuxième loi de Newton, on montre l'équation différentielle qui est de cette forme. Bien sûr, dans cette équation, vous avez deux constantes, τ et A. Alors, on vous demande de déterminer les expressions de τ et de A. Et on vous a précisé le τ en fonction de K et M, alors que A en fonction de G, M, ρ et V. Ala barakatillah. Donc, toujours avant d'appliquer la deuxième loi de Newton, on commence par le système étudié qui est la bille. Voilà la bille. De centre de gravité G, bien sûr. Bilan de force. Donc, on commence toujours par le poids. Voilà le poids du centre de gravité vers le bas. Il y a la force de frottement. Regardez, la force de frottement, elle est toujours orientée vers le haut. Du centre de gravité lorsque le corps est entièrement immergé vers le haut, c'est-à-dire dans le sens contraire du mouvement. La poussée d'Archimède aussi du centre de gravité vers le haut. Donc on ne respecte pas l'échelle. Voilà. Donc j'ai deux forces vers le haut et une force vers le bas. Et l'axe d'étude, il est orienté vers le bas. Alors la deuxième loi de Newton, la somme des forces égale M à G. Et la somme des forces, j'ai trois forces égale M à G. Une fois écrire cette relation, je passe à la projection. Puisque le mouvement est vertical, on a choisi un axe aussi orienté vers le bas, vertical. Alors je projette sur l'axe OY ou bien OJ. Alors puisque c'est un axe Y, j'enlève les flèches et j'ajoute Y, 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 Y. N'oubliez pas que dans le mouvement rectiligne, A selon l'axe d'étude, c'est toujours AG. Ça veut dire AG, il a une seule composante qui est la composante selon l'axe choisi, qui est confondue au parallèle à la trajectoire. Et AG, c'est toujours la dérivée de VG. Et bien voilà, le AZ, je vais le remplacer, comme vous voyez, le AY, je vais le remplacer par dVG. Une fois on vous parle de l'équation différentielle, il ne faut pas écrire AG, il faut écrire la dérivée de la vitesse, voilà. Et le PY, puisque P est dirigé vers le bas, donc c'est plus. Et le F de frottement vers le haut, c'est moins KVG. Et la poussée d'Archimède, moins ρVG, parce qu'ils sont orientés vers le haut. C'est-à-dire dans le sens opposé de OJ. Alors maintenant, je vais diviser le tout par M, ça veut dire multiplier par 1 sur M. J'obtiens ici un G, K sur MVG, et ρV divisé par MG égale dVG. Et comme ça, je peux déduire. Bon,
J'ai une factorisation ici, comme vous voyez, je vais vous la montrer. J'ai un G là et un G là, je vais la mettre en facteur, alors ça va donner cette expression. Et le DVG que j'ai là, voilà écrit, et le moins KMVG, je vais la faire passer de l'autre côté, ça va être plus. Bien. Maintenant, je peux dire que DVG sur DT égale, au lieu de K sur M, je vais mettre 1 sur MK, l'inverse. Multiplié par VG, la voilà, égale cette expression qui est là. Donc ça, c'est une écriture mathématique. Pourquoi je l'ai écrit comme ça? Parce qu'on vous a demandé de montrer cette équation. Alors regardez, par analogie, ils se ressemblent. La voilà. Le DVG, la voilà. La VG, la voilà. Le 1, le voilà. Alors ça veut dire que ce rapport, il va correspondre à taux. Et ce qui est à l'extérieur de l'égalité, ça doit être égal à A. Donc, par analogie, avec l'équation différentielle, on peut déduire que taux, c'est bien ce rapport, et le A, cette expression. Voilà. Deuxième question, déterminer graphiquement la valeur de la vitesse limite et la valeur de taux, c'est-à-dire le temps caractéristique du mouvement. Et bien, comme vous voyez, la courbe vitesse en fonction de temps, c'est une fonction croissante. Elle atteint un maximum, c'est-à-dire sa limite. Donc, cette valeur, elle représente toujours la vitesse limite. Alors, la vitesse limite, c'est 0,5. Et n'oubliez pas l'unité mètres par seconde. Alors, le temps caractéristique, vous savez qu'il y a une tangente à l'instant 0. Regardez la tangente à l'instant 0. Avec l'asymptote, il y a une intersection. Ce point d'intersection, on va le projeter. Alors, cette projection, il va me donner le taux. Le taux, c'est entre 36 et 72. La différence, c'est 36. La moitié, c'est 18. 18 plus 36, ça va donner 54. Il faut savoir lire selon l'échelle donnée. Et n'oubliez pas l'unité, c'est millisecondes. Trouvez la valeur de la K, de la constante K, et celle de A. Eh bien, pour déterminer le K, n'oublions pas qu'on a déjà montré que taux égale M sur K. Ça veut dire que K égale M sur taux. M est donné en kilogrammes et le taux, on vient la trouver converti en secondes. Comme ça, j'obtiens une valeur et je n'oublie pas de marquer l'unité, c'est kilogrammes par seconde. Alors, pour déterminer A, on a déjà trouvé cette expression. Pour calculer A ici, j'ai trois inconnus. J'ai le A, le ρ et le V ne sont pas donnés. Donc, je ne vais pas utiliser cette formule. Je dois chercher une autre méthode. Oh, je sais que dans la courbe, j'ai deux régimes. Le premier régime 1, c'est le régime initial. Régime initial. On ne dit pas transitoire comme électricité. Initial, voilà. Et le régime obtenu lorsque la vitesse est constante, c'est le régime permanent. Alors, je vais utiliser maintenant le régime permanent. Au régime permanent, la vitesse, c'est la vitesse limite, elle est constante. Donc, la dérivée de la vitesse égale à 0. Je vais remplacer dans l'équation différentielle qu'on a déjà montrée. Alors, le dvg, je vais la remplacer par un 0. Et le vg, je vais la remplacer par vitesse limite. Et comme ça, j'obtiens cette équation. Alors, comme ça, je peux déduire le A. Alors, voilà le A. La vitesse limite, c'est déjà trouvé. Et le taux, c'est déjà trouvé. Alors, je n'ai qu'à faire l'application numérique. Et je trouve, et n'oubliez pas que j'ai un mètre par seconde divisé par seconde. Donc, c'est mètre par seconde au carré. C'est l'unité de l'accélération. La dernière question de cette partie, l'équation différentielle du mouvement de G s'écrit sous la forme. On vous a donné l'écriture de l'équation différentielle avec des valeurs, c'est-à-dire numériques. En utilisant la méthode de l'air et les données du tableau suivant, vous avez un tableau, calculez la valeur approchée de A3 et de V4, voilà, qui sont inconnus dans le tableau.
Tout d'abord, il faut faire un signal très important ici. Alors, pour le 4, ça concerne le ton T4. Pour le 3, ça concerne le 3. Alors, ça veut dire le dernier, ça va être un T5. Donc, ça veut dire V3, V4, V5. Donc, je peux exploiter les valeurs avec les numéros exacts. Alors, d'après l'équation différentielle donnée, je peux la transformer. dVg sur dt, c'est AG. Alors, je vais la noter AI, c'est-à-dire à un instant TI, égale 9,26 moins 18,52. Et la vitesse à l'instant I, je vais la noter I. Comme ça, je peux déduire ou bien déterminer l'accélération à chaque instant. Alors, moi, je cherche à 3. Donc, je vais remplacer I par 3. Alors, de même, la vitesse ici par 3. Oh, V3, elle est donnée dans le tableau. Regardez le V3, elle est donnée là. C'est 0,126. Alors, je n'ai qu'à remplacer le V3 avec combien? Avec 0,126. Voilà. Et l'application, il va me donner cette valeur. Et l'accélération, elle est en mètres par seconde carré. Alors, pour déterminer la vitesse V4, on va utiliser la méthode d'Euler. Alors, on sait que VI plus 1 égale VI plus AI delta T. Et n'oubliez pas que delta T, c'est le pas de calcul. Comment on détermine le pas? C'est la durée entre deux instants successifs. Ça veut dire T5 moins T4, ou bien T4 moins T3, ou bien T3 moins T2. Donc, je prends la différence entre deux temps successifs. Voilà. Alors, par exemple, ici, j'ai, comme vous voyez, 0,025, je prends moins 0,020. Alors, ça va donner 0,05. Voilà le pas de calcul. Eh bien, pour déterminer V4, je vais remplacer le I par 3. Alors, ça va donner V4, I plus 3, 3 plus 1, c'est 4. Alors, ici, I, donc ça va être un 3. Et là, I, ça va être un 3. Et comme ça, je peux exploiter le tableau. V3, elle est déjà donnée, c'est 0,126. Alors que A3, on vient de la calculer, la voilà. Et le pas de calcul, et comme ça, j'arrive à déterminer la vitesse. Mes chers élèves, je crois qu'on est arrivé à la fin de la solution de la première partie. La prochaine vidéo, vous allez voir la deuxième partie concernant le mouvement sur un plan incliné. Merci et n'oubliez pas de faire un j'aime et un commentaire. Au revoir.